Moi, je vais parler de mon institution, c'est-à-dire de la Commission nationale des droits de l'homme. Mesdames et messieurs, distingués invités, depuis le 20 devant la Cour constitutionnelle, les membres de la Commission nationale des droits de l'homme et leur entrée en fonction, le défenseur des droits de l'homme a été inscrite parmi les priorités de cette institution d'appui à la démocratie. De décembre 2016, exécuté avec l'appui d'OCISA, un programme de protection des défenseurs des droits de l'homme par l'organisation et la tenue de réunions mensuelles d'échange d'informations avec les ONG partenaires sur la situation des défenseurs des droits de l'homme à Kinshasa et dans les provinces de la République. La campagne en vue de l'adoption d'une loi de protection spéciale des défenseurs des droits de l'homme en République démocratique du Congo, bien sûr, une loi qui soit conforme à la résolution de l'ONU sur les défenseurs des droits de l'homme. C'est d'apporter une protection légale spéciale aux défenseurs des droits de l'homme. 2. Adopter une loi de pouvoir atteindre les prévenus fugitifs, et nous comprenons que c'était des présenteurs politiques qui orientaient la procédure. Et tout au long même de l'instruction de la cause, nous avions constaté, même à travers le film, Daniel Moukalai avait confisqué le scellé, c'est-à-dire les politiques ou des anapathes. Pour notre renseignement, la découverte, le traitement des corps malades, alors que le médecin, que ce soit les deux Néerlandais, tous n'étaient que des anatomo-pathologistes. Quoi qu'il en soit, à travers les relevés, c'est également déplorer la soustraction des décisions de renvoi au juge. Mais vous êtes quelle cour militaire? Parce qu'à Kinshasa, il y a deux cours militaires. Il y a la cour militaire de Kinshasa, Matete, et il y a la cour militaire de Kinshasa, Gombe. Mais quel est l'élément spécifique qui rattache cette compétence à la cour militaire de Kinshasa? Il n'y avait pas de réponse. Ça veut dire que quelque part, on avait voulu assurer l'impunité à John Nombi. Et puis, devant le juge d'appel, la haute cour militaire, nous avons constaté et ceux qui ont concouru à son assassinat. Il ne s'était pas attendu à la vigilance des avocats de la défense. Lorsque vous consultez le relevé téléphonique de John Numbi, c'est que lui et Moukalai n'avaient pas de communication au moment de l'assassinat. Mais lorsque vous prenez le relevé de Moukalai, vous trouvez alors qu'en cette période-là, il s'était communiqué. Alors, cela étant dit, voici quelques pistes que je puis proposer pour que ce procès reprenne avec dans un cadre du procès équitable. Parce que ce qui s'était passé, ce n'était pas un procès équitable. Première piste. Considérant que par son arrêt avant du droit, la haute cour militaire, invoquant à tort l'article 94 du Code de procédure pénale, avait ordonné la suspension des poursuites à l'égard de prévenus fugitifs. Or, qui dit suspension des poursuites ne veut pas dire abandon de celles-ci. Il est donc indiqué aujourd'hui que ce procès reprenne et en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, tous les prévenus, témoins et renseignants devraient comparaître devant la haute cour militaire, en appliquant bien entendu la disposition de l'article 324 pour atteindre les prévenus qui sont en fuite. Et pour mettre cette procédure en état, il est indiqué, compris que la haute cour militaire, par son greffe, utilise les alinéas 2, 3, 4 de l'article 324 et ainsi que l'article 325 du Code judiciaire militaire. C'est la première piste pour pouvoir répondre le procès chéri. Deuxième piste.
en considérant la volonté affichée par Paul Mulambwe d'être extradé vers la République démocratique du Congo pour y être jugé, une possibilité s'offre de revenir devant le premier juge. En effet, n'étant pas jugé par la haute cour militaire, statuant en appel, et à la suite de l'arrêt avant du droit par lequel elle avait ordonné la suspension des poursuites, notamment à son égard, Paul Mulambwe peut se faire notifier l'arrêt rendu par défaut à son égard par la cour militaire de Kinshasa-Gombe, et dans les 5 jours qui suivront la dite notification, il pourrait faire opposition. S'il faisait opposition à l'arrêt qui est condamné par défaut, Paul Mulambwe bénéficierait de la possibilité des garanties offertes par l'article 94 du Code de procédure pénale, celle de ne pas voir s'exécuter l'arrêt le condamnant par défaut, et ce jusqu'à l'arrêt sur opposition. L'opposition qui serait ainsi faite par Paul Mulambwe donnerait la possibilité de rouvrir le procès de l'assassinat de Floribert Chebeya et Fidel Bazana. De cette opposition, tout le procès sera remis à zéro et toutes les parties seront réjugées ab initio. Troisième piste, obtenir l'injonction du ministre de la Justice à l'adresse de l'auditeur général de FARDC afin que ce dernier refasse la décision de renvoi à charge de John Numbi en remplacement de celle qui a été soustraite. Cet état de la procédure aurait le mérite de saisir la haute cour militaire siégeant au premier et dernier ressort. Et quand bien même la procédure suspendue à l'endroit des prévenus de fugitifs reprendrait devant cette juridiction, il y aurait lieu à jonction des causes. De même, si Paul Mulambwe faisait l'opposition à l'arrêt de la cour militaire de Kinshasa-Gombe, il y aurait les dispendances. Et à la suite de celle-ci, la cour militaire précitée devrait renvoyer la cause en opposition devant la haute cour militaire qui, en fonction de la connexité des causes, joindrait toutes les causes, celles lui renvoyées à la suite de la dispendance et celles dont elle serait saisie à appel. Dans ce contexte procédural, on pourrait dire que l'alternance politique que les victimes attendaient pour faire entendre leur voix ne cautionne pas l'impunité et qu'elles peuvent s'attendre à une justice équitable pour tous. Tels sont, chers invités, en vos qualités titres respectifs, tout protocole respecté, les pistes qui s'offrent aux victimes pour voir reprendre le procès de l'assassinat de Floribert Chebeya et Fidel Bazana. Je ne pourrais terminer mon propos sans vous dire un mot important. Ce mot important, c'est celui de vous dire merci pour votre particulière attention. Maître Kalengele, sans un environnement politique qui puisse pousser à ce que tous les prévenus de ces dossiers soient effectivement traduits en justice. C'est pour ça que nous pensons que l'environnement créé par l'alternance politique est propice à ce que certaines des pistes qui ont été identifiées tout à l'heure soient effectivement mises en place. C'est pour ça que nous pensons que l'implication du président de la République, M. Félix Tshisekedi, dans les dossiers concernant l'assassinat de Floribert Chebeya et Fidel Bazana est incontournable. Elle est incontournable dans la mesure où le crime qui a été commis, nous l'avons suivi dans les films tout à l'heure, c'est un crime qui implique les institutions de l'État et qui implique les agents qui, par leurs attributions, ont la charge de sécuriser les personnes et leurs biens. Par rapport à cette implication,
je pense que les défenseurs des droits de l'homme seuls ne peuvent pas faire en sorte que l'implication du président de la République dans ces dossiers soit effective. La mobilisation de la communauté congolaise ou de toute la population congolaise est très importante. Et donc, il nous revient, nous tous, au niveau où nous pouvons être, de faire en sorte que le message qui est passé ici parvienne aux autorités, parce que je ne suis pas sûr qu'elles sont représentées ici de manière officielle. Et à moi, peut arriver à quelqu'un d'autre, il faut qu'à un moment donné, cela puisse s'arrêter. Et l'effort de nous tous est très, très important. Je voudrais aussi dire que l'implication du ministre de la Justice, comme on l'a souligné tout à l'heure, est aussi importante. Parce qu'il a certaines possibilités que la loi lui offre, qui puisse faire en sorte qu'une fois que ces possibilités sont utilisées par lui, ce procès puisse être réouvert et que les véritables commanditaires et exécutants de ces crimes soient effectivement poursuivis. On a aussi mentionné notamment la comparution de M. John Numbi. Comme vous le savez tous, il a été protégé par le régime qui est passé, et cette fois-ci, nous voulons que le président de la République prenne des décisions courageuses par rapport à cette affaire. C'est notamment je ne dirais même pas de suspendre, parce que les soupçons qui pèsent sur M. John Numbi sont extrêmement graves, de pouvoir les révoquer et de le mettre à la disposition de la justice congolaise. Parce que selon les informations à notre possession, certains exécutants de ce crime, dont M. Christian, ils sont dans certaines villes de la République démocratique du Congo, où ils continuent à travailler pour la police nationale congolaise sans être du tout inquiétés. Donc, globalement, nous pensons que l'affaire Floribert Chebeya et Fidel Bazana n'est pas très différente de l'affaire qui est arrivée au Burkina Faso concernant Norbert Zongo. Vous avez suivi les développements, comment les régimes de Blaise Compaoré avaient bloqué ce dossier pour qu'on ne mette pas la main sur les véritables commanditaires et exécutants, et qu'aujourd'hui, avec les changements du régime, les possibilités s'offrent pour que les commanditaires et les exécutants soient poursuivis. C'est ce même développement que nous voulons pour l'affaire Floribert Chebeya en République démocratique du Congo, et pour y arriver. Nous avons les couteaux dans la plaie, mais nous devons nous battre, ça va nous donner de la force pour aller de l'avant. Je propose ceci, nous devons respecter les invités par rapport au programme, nous pouvons aller à la messe, mais nous avons une opportunité le 26 juin, la journée de lutte contre la torture. S'il vous plaît, tous les défenseurs des droits de l'homme qui sont ici, mettons-nous ensemble, préparons cette journée, consacrons-la à la torture qui a conduit à la mort de Floribert Chebeya. Donc, qu'on fasse passer les films dans son entièreté, qu'on accorde la parole pour une bonne expression et que nous puissions tomber dans des conclusions pour arriver à la mobilisation populaire. Parce que vous avez senti l'arrière-goût de l'inachevé, tout le monde n'a pas terminé le film, chacun voudrait parler, du moins certains qui voudraient parler. Je voudrais juste proposer, parce que les éléments soulevés par la CNDH aussi sont importants, comment obtenir la loi pour la défense, pour protéger les défenseurs des droits humains. Moi-même, vous savez combien j'ai porté cette loi des années et des années, que nous puissions discuter sur ces obstacles-là. Donnons-nous le temps, si on peut arrêter, c'est une proposition que je voudrais faire et que nous puissions fixer rendez-vous le 26 juin. Peuple, l'univers ne se passera sans nous. Peuple. Dire
ce qui est arrivé à Tchébéa peut nous arrive aussi aux politiciens. Donc il est important que nous puissions intérioriser le respect des droits humains, parce que le respect des droits humains, ça devrait être comme un comportement comme nous. Ce n'est pas les lois qui vont faire que les droits humains soient respectés, ce n'est pas les lois, c'est plutôt les comportements des Congolais, comme l'avait dit d'ailleurs le président Houphouët-Boigny, que la paix est un comportement. Et aujourd'hui, je pense que nous devons absolument, nous tous, faire en sorte que la vérité soit établie sur la mort de Tchébéa. Nous l'avons connu, nous savons comment il a évolué, nous savons comment il est mort, mais on ne peut pas fermer les yeux parce qu'après ça va nous rattraper au niveau du pays. Madame, une question d'actualité, Jean-Pierre Bemba rentre très bientôt, le secrétaire général. C'est la première piste que j'ai proposée partant des articles 324 et 325 du Code judiciaire militaire. La deuxième piste pour reprendre le procès, c'est comme Mouilambo souhaite être jugé une fois sur le territoire congolais, on devra lui signifier l'arrêt de la Cour militaire de Kinshasa Gombe qui le condamné par défaut. Il aura 5 jours pour se pourvoir en opposition. Et pendant ce temps-là, on ne pourrait pas exécuter cette décision contre lui pour le mettre en prison. Il pourrait comparaître cette fois-là en prévenu libre. Et cette opposition qu'il va faire va ramener tous les prévenus, y compris les John Mumbi et tout le monde, reviendra à la case de départ. Donc le procès va reprendre à Beauvau. Troisième piste que j'ai proposée, c'est que le ministre de la Justice doit donner une jonction à l'auditeur général de pouvoir refaire la décision de renvoi à chef de John Mumbi parce qu'il l'avait fait en son temps et cette décision de renvoi a été soustraite par une main malveillante, ce qui avait fait que la justice ne pouvait pas atteindre John Mumbi. Mais cette fois-ci, avec une nouvelle décision de renvoi, John Mumbi pourra être appréhendé et être jugé. Et ce sont les 3 possibilités que j'ai proposées pour pouvoir reprendre le procès chez Béa et Fidel. Est-ce que vous pensez que Paul Mouilambo, qui revient, des conditions sont réunies pour que Paul Mouilambo revienne? Les conditions sont réunies parce que maintenant, il est connu que c'est un témoin important, un témoin gênant, et on l'entourera de toutes les garanties possibles de sécurité. Donc, une fois venu ici, je pense que ce ne sera pas n'importe quel citoyen. L'État congolais devra tout faire, tout mettre en mouvement pour assurer sa protection. Fidel Floribert Tchébéa, Fidel Bazana, qu'est-ce que ça revêt comme signification cet événement aujourd'hui pour vous? En fait, cette commémoration pour nous rappelle des souvenirs douloureux parce que nous avons perdu non seulement les collègues, mais aussi des amis avec lesquels nous avons travaillé pendant longtemps. C'est pour ça que notre présence ici, c'est pour montrer notre engagement, non seulement pour venir communier avec les autres, mais pour faire en sorte que, quel que soit le temps que cela va prendre, que la justice soit vraiment rendue à Floribert Tchébéa et à Fidel Bazana. Et ici, nous pensons particulièrement à tous les commanditaires de ce meurtre et les exécutants qui sont encore en liberté. Nous n'aurons de paix que quand nous les verrons répondre de leurs actes devant la justice et éventuellement être conduits en prison pour que ces genres d'assassinats, ces genres de conduite ne se répètent plus à l'égard non seulement des défenseurs de droits de l'homme, mais à l'égard de tous les Congolais. Alors il y a Paul Mouilambo qui, depuis le Sénégal, où il s'est réfugié, demande à revenir pour comparaître. Est-ce que vous pensez que les conditions sont maintenant réunies pour qu'il vienne comparaître pour l'éclatement de la vérité comme vous le souhaitez? Je dois vous dire d'abord que M. Paul Mouilambo, pour nous, c'est une pièce clé. C'est un témoin précieux et important que nous ne pouvons pas mettre à la disposition de n'importe qui pour qu'il soit insécurisé. Nous pensons que pour une fois dans notre pays, il y a un compatriote qui veut qu'il soit jugé. C'est la raison pour laquelle il est au Sénégal et là-bas, le procès n'a pas été mis en route. Et il pense qu'aujourd'hui, les conditions politiques qui prévalaient à l'époque ici n'existent plus. Il y a un nouveau régime qui s'est mis en place et ce nouveau régime prône l'état de droit et pour nous l'état de droit signifie aussi l'indépendance de la justice. Mais ce nouveau qui se met en place ne nous rassure pas
parce que nous estimons qu'il faut que le gouvernement congolais, le président de la République démocratique du Congo, s'engage dans le cadre non seulement de promouvoir la justice dans ce procès, mais aussi d'assurer la sécurité de M. Mulambwe s'il doit venir. Et nous ne pensons pas qu'il doit venir sans que le gouvernement congolais n'ait pris l'engagement de mettre un dispositif en place pour les sécuriser, en sorte que si quelque chose de grave lui arrive, que le gouvernement réponde de cela. Merci beaucoup. Merci. Merci.